Ok. Oh là 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 là. C'est une des bosses. Ah. C'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est très 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 grave. Très 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 grave. Mathieu, viens là. Veuillez partager le direct que je viens de lancer sur les autres pages, s'il vous plaît. Ok? Merci, faites attention. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'aimerais vous demander humblement de bien vouloir mettre assez de cœur et de partager cette vidéo parce que les nouvelles ne sont pas du tout bonnes. J'insiste sur ce côté. Je demande à tous ceux qui sont connectés de bien vouloir mettre assez de cœur et de partager cette vidéo parce que les nouvelles ne sont pas du tout et du tout bonnes. Veuillez me partager la vidéo, s'il vous plaît. Je demande à mes commandos et à mes secrétaires de balancer cette vidéo dans tous les groupes. Juge la maman est toujours prêt à surfer sur les buzz juste pour des vues. C'est bien. Au moins, j'ai une page, je fais mon travail. C'est bien. Mais Kaïs Bloom appartient à l'église de Côte d'Ivoire. Désolé, j'en suis le porte-parole devant l'État. Donc, quand quelque chose concerne un chrétien, un chantre, c'est moi. Je viens sur Facebook pour mener le combat. Mettez-moi assez de cœur et partagez la vidéo. Veuillez me taguer tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises. Je dis si quelqu'un du Sénégal écrit, je suis du Sénégal. Voilà. Je demande aux gens de mettre assez de cœur. Appelez aussi ceux qui disent, Aziz avait prévenu là, appelez-moi Aziz 47, le petit féticheur qui a été humilié, battu et chicoté par le général Camille Makosso, témoin de Jésus-Christ de Nazareth. Veuillez me les appeler s'il vous plaît. Veuillez me les appeler. Ah, Kaïs Bloom, 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 hey, Kaïs Bloom, et Kaïs Bloom, tu es allé au Cameroun, il y a eu problème. Tu vas encore au Sénégal, appelez-moi Kaïs Bloom, je dois parler. Mettez les cœurs, les sorciers ont commencé à attaquer le direct. Mathieu, partagez sur toutes les pages. Même sur la page de ma fille, la nouvelle page. Quelqu'un dit je suis du Sénégal, c'est bien. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Montez-moi le mercure. Tous ceux qui mettent les têtes de mort, que la mort localise vos familles. Ceux qui mettent les cœurs, que la bénédiction de l'Éternel vous localise. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi la vidéo. À 5000 personnes connectées, le général commence à parler. Mettez les cœurs. Partagez la vidéo. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Pompez ici les cœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Pompez-moi les cœurs. Pompez-moi les cœurs. Là. Pompez-moi les cœurs. Pompez-moi les cœurs. Tous ceux qui aiment Kaïs Bloom, tous ceux qui aiment Jésus, pompez les cœurs. Tous les Sénégalais, mettez les points bleus. Tous ceux qui sont pour Kaïs Bloom, vous mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Pompez les cœurs. Je dois parler. Quelqu'un dit je suis Sénégalais. Ngueto Ibrahim, c'est bien. Voilà. Voilà. Ngueto Ibrahim dit je suis du Sénégal. Appelez-moi tous les Sénégalais. Appelez-moi tous les Ivoiriens. Appelez les chrétiens du monde entier. Kaïs Bloom a été frappé au Sénégal par des policiers. Appelez-les-moi. Appelez-les-moi. Appelez-moi aussi le féticheur, le petit féticheur qui a été humilié avec le nom de Jésus. D'abord, j'aimerais m'adresser à la page Poclé. Je vous donne une information, je vais faire fermer votre page. J'ai la spécialité pour le faire. Et si vous continuez de faire la promotion des féticheurs dans ce pays, je demande solennellement à tous les chrétiens d'aller signaler votre page. Nous, on ne joue plus. Nous, on n'est plus dans le game. Tu t'amuses avec Jésus. Nous, on t'enferme. Demandez à tout le monde de mettre les cœurs. Voilà. Mettez les cœurs, pompez les cœurs. Je parle quand je vois les 5000 personnes connectées. Je ne parle pas.
Tant que je ne vois pas les 5000 personnes connectées, je n'ai rien à dire. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. On vient de me faire le versement du jour. Voilà. Aujourd'hui, je ne montre plus l'argent sur les réseaux sociaux. Mais tous ceux qui vont partager cette vidéo, vous m'amenez les captures en inbox. Et les personnes qui ont partagé, dans plus de 50 groupes, on va sélectionner 10. Et je mets 1 million de francs CFA en jeu pour toutes ces personnes. Voilà, quand le général dit, le général fait. Voici les 1 million. Tous ceux qui vont partager dans 50 groupes, mettez assez de cœurs et partagez la vidéo. Pompez les cœurs ici. Parce que le direct est attaqué. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Pompez les cœurs. Je veux voir les 5000 personnes connectées. Et le général commence à parler. Parce qu'on a des informations. Mais on ne pouvait pas parler. On attendait et on regardait. Parce que Kais Bloom était au Sénégal. Donc on ne pouvait pas parler. On va commencer à parler. On ne sait pas ce qui peut lui arriver au niveau du Sénégal. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Pompez-moi les cœurs. Je vois que la vidéo est bloquée. Vous voyez, la vidéo est bloquée. Ce qui veut dire que nous sommes beaucoup signalés. Nous sommes signalés. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Mathieu, chez toi, ça passe normalement? Chez moi, je suis bloqué ici. On attaque le direct. On attaque le direct. On attaque le direct. On attaque le direct. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Pompez-moi les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Je dis, je parle quand je vois 5000 personnes connectées. Kais Bloom, Kais Bloom, Primip d'or, meilleur artiste 2022 de la Côte d'Ivoire. On va aller l'humilier dans un aéroport international. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi la vidéo. Si Foutet n'aime pas se respecter, nous on fait enlever ça. Voilà. Quelqu'un dit, info santé biologique, tu n'es pas encore signalé, tu vas lire l'heure. Que peuvent faire les petits kamites, les petits féticheurs, les petits traditionnalistes qui adorent la tête de nos ancêtres? Qu'est-ce que j'ai à foutre de les signalements? Signalez mon direct. Nous sommes les chrétiens. Nous en Côte d'Ivoire là. Évangéliques sont les 7 millions. Catholiques 6 millions. On n'est pas vos amis. Maintenant vous là, vous ne croyez pas même à la religion musulmane. Les musulmans aussi existent en Côte d'Ivoire. Donc on va vous écraser. Vous qui pratiquez le fétichisme. Vous qui croyez aux dieux de nos ancêtres. Des dieux perdants. Des dieux maudits. Des dieux sorciers, des dieux bâtards spirituels. Le seul qui est digne d'adoration, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Vos dieux comédiens, vous êtes incapables de nous le démonter. Vous-même vous plantez un arbre, vous coupez arbre là, vous taillez arbre là, et puis vous partez, vous prosternez devant arbre que vous-même vous avez planté. Si vous n'êtes pas maudit, vous ne pouvez pas avoir un tel comportement. Tu plantes arbre que toi-même tu as planté, tu t'en appelles le couper. Tu fais ça en statue et puis tu t'en le prier. Mais vraiment, tu es un bâtard spirituel. Et je vois des petits artistes perdus qui ne peuvent même pas se comparer à Kais Bloom. Ils vont venir nous dire que non, nous on retourne au Dieu de nos ancêtres. Il faut retourner à Dieu de tes ancêtres. Tu es un petit féticheur. C'est pour ça que ta carrière sera toujours comme une carrière de 2 à 5 francs. Actuellement là, c'est Jésus qui règne. Il n'y a rien en face. Voilà. Partagez la vidéo. Je ne vois pas les 5000 personnes. Je dis rien. Jésus ou rien. Tu t'as planté arbre, tu coupes arbre, tu tailles arbre là, et puis tu viens t'asseoir chez toi, et puis tu pries arbre là. Tu dis, arbre, faut me protéger. Toi-même, tu es le Dieu de l'arbre là. L'arbre que j'ai planté là, moi je suis son Dieu. Donc comment des gens peuvent être aussi bêtes, maudits, pour aller adorer les crânes des ancêtres? Oh, dans 1000 ans, toi aussi tu seras un ancêtre. Donc on va prier un ancêtre qui frappait à Oko. On va prier la tête d'un ancêtre qui faisait la masturbation. Dans 1000 ans, la prostituée sera ancêtre de quelqu'un. Donc on va prier un ancêtre prostitué. Vous êtes bêtes, hein? Vous êtes bêtes jusqu'à ce niveau. Et je vois des gens qui font des vidéos. Oui, Makoso, toi là, c'est parce que tu n'as pas eu un bon débatteur. Allez chercher. Et puis venez. Je vous attends. Nous sommes l'église de Dieu. L'armée du Dieu vivant. Tu t'amuses avec nous. Tu vas lire l'heure en chinois. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Mettez les cœurs. Peuple de Dieu, mettez les cœurs. On veut me faire taire. Pompez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Je ne vois pas les 5000 personnes, je ne parle pas. Kais Bloom, d'abord, on est à combien de partages? On est à combien de partages? Je vous ai dit un jour, vous rappelez-vous, quand Kais Bloom a fini son concert, où Emma Loès a travaillé sur lui, où Mola, comme il s'appelle,
le groupe Magic System étaient tous à l'hôtel Ivoire. Pour ceux qui se rappellent, j'ai fait une vidéo où dans la vidéo j'ai dit quelque chose. Je vous ai dit, ceux qui se rappellent témoigner que Kais Bloom est devenu la cible des esprits des eaux. Que Kais Bloom est devenu l'élément que le diable veut tout faire pour abattre. Rappelez-vous, taguez-moi Kais Bloom, partagez la vidéo. Il a fait sortir un dernier son qu'il appelle Commando. Pour réveiller les chrétiens, pour dire, nous sommes des commandos, nous ne sommes pas des plaisantins, nous sommes l'armée de Dieu vivant. Nous sommes cette armée qui ne paie jamais une bataille parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Kais Bloom, le fer de lance aujourd'hui de l'évangélisation pour amener la jeunesse à Christ, il est devenu la cible. Toutes les filles veulent laper les testicules de Kais Bloom. Soyez maudites. Toutes les femmes se masturbent avec la photo de Kais Bloom. Que Dieu vous maudisse. Toutes les femmes veulent faire le buzz en humiliant le monsieur, en le présentant comme un homme qui donne des bagues. Soyez maudites. Les pétous profanés veulent mettre la sorcellerie sur ce jeune homme. Que Dieu vous maudisse. J'ai prévenu. Ce que j'ai dit est en train de s'accomplir. Kais Bloom est allé au niveau du Cameroun. Certains promoteurs ont voulu l'escroquer. Ils ont voulu faire arrêter Kais Bloom et le présenter comme quelqu'un qui n'en a pas ses contrats. Je vois Domi l'appelle. Si vous êtes des traites, nous on n'est pas des traites. Ce que Kais Bloom dit là, ce n'est pas une guerre entre les Sénégalais et les Ivoiriens. Il a été victime de quelque chose, c'est normal qu'il explique. Vous allez accepter qu'un artiste malien arrive en Côte d'Ivoire, à l'aéroport, des policiers lui portent main. Portez main à quelqu'un. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Et je vois des chrétiens, des lâches, des judas, des traîtres, déjà, qui commencent à se retourner contre le champ de l'Éternel. Oui, Kais Bloom, tu vas pas mettre la guerre entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Quand il est au Cameroun, il a mis le feu. Tu es victime de quelque chose. Tu pleures et ta propre famille veut te frapper encore dessus. Et je vois des bâtards spirituels vont venir s'asseoir. Oui, Aziz 47 avait prévenu. Ok. Ce petit voyou-là, dans tout veut buzz. On va lire le communiqué de Kais Bloom. Kais Bloom nous dit ici, je retourne. Voilà Kais Bloom. Il dit, lisez bien. Il dit, il y a 4 heures, j'ai été battu par les agents de... Oh, on attaque mon direct. Mettez les cœurs, on attaque mon direct. J'ai été battu par les agents de la police sénégalaise à l'aéroport de Dakar pendant plusieurs heures parce qu'un policier m'a poussé et que je me suis plaint à ses supérieurs. Que Dieu aide l'Afrique. Combien de personnes ont liké? 52 000 personnes. Ce monsieur démontre à tous ces policiers qui l'ont humilié, qui n'est pas votre ami. En 4 heures, 52 000 personnes ont liké. Pour vous dire qu'il n'est pas n'importe qui. Il donne maintenant des précisions ici. Voilà. Ces événements se sont produits du jeudi 10 novembre à 23 h au vendredi 11 novembre à 3 h du matin. J'ai humilié Aziz 47 le vendredi. J'ai battu Aziz 47 le vendredi. Donc, Kais Bloom a été humilié la veille de notre émission. Donc, les maudits là, qui venaient dire Aziz 47 avait prévenu là, que Dieu vous maudisse. Et qui veut mon général révèle, je révèle. Et qui veut mon général révèle, je révèle. Celui qui estime que le général parle fort, tu payes un iPhone et tu diminues ton téléphone. Ne prenez pas les téléphones possédés pour écouter le général. Prenez des téléphones non Shintok, mais des téléphones avec lesquels Dieu parle. Les iPhone 12, les iPhone 13, ça là, tu peux diminuer ici. Là, tu diminues là. Mais voici le communiqué. Kais Bloom a été clair. Il dit, ces événements se sont produits de jeudi 10 novembre à 23 h jusqu'au vendredi 11 à 3 h du matin.
Ce qui veut dire que pendant exactement près de 5 heures de temps, Kais Bloom, ambassadeur de la musique ivoirienne, chrétienne, a été séquestré, humilié, bafoué, traité comme moins que rien dans un aéroport d'un pays frère. D'abord, numéro 1, les consignes de la CEDEAO sont claires. Tout ressortissant de la CEDEAO a le droit de se promener librement dans tous les territoires qui sont membres de la CEDEAO. Ça veut dire, je n'ai pas besoin d'invitation. Je n'ai pas besoin de réservation d'hôtel. Je rentre au Sénégal, je sors au Sénégal comme je veux, quand je veux, parce que nous sommes une communauté. Je rentre au Burkina quand je veux, comme je veux, parce que nous sommes une communauté. Mais à l'aéroport, je dois respecter les procédures de l'aéroport. Je vais laisser Kais Bloom s'expliquer tout à l'heure, mais il y a des informations que vous devez savoir. Écrit mon général, révèle, je révèle. Le peuple sénégalais n'a pas un problème avec Kais Bloom. Non. Même si le peuple sénégalais est à 95% musulman. Ça, c'est une information d'abord que vous devez savoir. On n'empêche pas les chrétiens d'exercer au Sénégal. Il y a l'église Assemblée de Dieu, il y a des chrétiens. Mais l'attitude de certains éléments vis-à-vis de certains étrangers est une attitude malsaine. Nous sommes informés depuis le jeudi. Mais nous avons pris le soin de garder le silence. Ils ont frappé Kais Bloom, giflé Kais Bloom, comme si on était de frapper un enfant. On l'a obligé, on l'a contraint pour qu'il sorte d'un bureau où il était assisté par aucun avocat, par aucun de ses managers. On lui a dit, si tu veux sortir d'ici, tu dois signer un papier où tu reconnais que c'est toi qui as manqué de respect. Toi, tu arrives dans un pays étranger. On commence déjà à te frapper, ce qui est interdit par la loi. Les droits de l'homme condamnent toute fait de violence, même vis-à-vis d'un criminel. Même un voleur, on l'arrête, on n'a pas le droit de le battre. À plus forte raison, un ambassadeur de la musique ivoirienne est humilié dans un aéroport. Jamais dans l'aéroport de la Côte d'Ivoire, un étranger a été humilié, battu. Jamais. Jamais. Il faut qu'on appelle à se dire cela. La Côte d'Ivoire ne sont pas des mendiants. Mais l'amour que nous avons pour le Sénégal, l'amour que nous avons pour tous les pays, comme ces pays ont de l'amour pour la Côte d'Ivoire, fait en sorte qu'on se fréquente. On se fréquente. L'artiste arrive. Il y a des choses qu'il ne connaît pas. Moi, je sais que lorsque tu arrives au Sénégal, on va te poser une question. Tu seras logé où? Ceux qui t'ont invité, s'ils ont traité avec ton manager, toi, tu n'as pas l'information. Donc, tu es obligé d'attendre ton manager. Kais Bloom était en business class. Donc, eux, ils sortent les premiers. Il sort, il arrive au poste de police. On lui demande son passeport, il donne. Et on lui dit, vous serez logé où? Il dit, ah, cette information, je ne l'ai pas. Mon équipe, mon comité managérial arrive. Déjà, on estime que peut-être il est orgueilleux. Mais c'est une star. Champion. Toi, tu as dit, on s'en fout de ça. On s'en fout de toi aussi. Lui, c'est une star. Si Fally Ipupa arrive à l'aéroport de Dakar, on ne pourra jamais lui manquer de respect. Parce que c'est Fally Ipupa. Parce que lui, on le connaît. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas un chant chrétien. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas un artiste qui sait moins que rien. Ce sont des ambassadeurs de la musique d'abord. Donc, le monsieur se présente et il dit, j'attends mon comité managérial. Donc, pendant qu'il attend, il a arrêté. Quelque part, il les attend. On vient et on lui parle comme un manquérien. Ouais, vous dégagez d'ici, là. Oui, dégage d'ici. Devant d'autres passagers, devant des personnes qui viennent remplir la formalité. Le monsieur dit, non, monsieur, vous ne me parlez pas comme si vous parliez à un chien. Non, je suis un être humain. Et puis, attends, je viens de votre pays. Parce que j'ai été invité. Sinon, j'irai faire quoi là-bas? C'est parce qu'on m'invite que je viens. On ne m'invite pas, je ne vais pas là-bas. C'est l'invitation qui amène au Sénégal. Moi-même, en décembre, je vais au Sénégal. Clair et net. Clair et net. Parce que le Sénégal n'est pas dirigé par les policiers de l'aéroport. C'est dirigé par son excellence, le président du Sénégal. Apprenez à se respecter. Donc, Kais Bloom dit, non, monsieur, je ne permets pas que vous m'humiliez devant d'autres passagers. C'est son droit. Chaque être humain a droit au respect. Dans le code de la police de frontière, on demande aux policiers de la frontière d'être courtois
avec les étrangers qui viennent. Parce que ce sont eux qui sont le premier visage du pays. Ce sont eux qui sont la première vitrine du pays. Si les policiers de l'aéroport sont mal élevés, ils donnent une image d'un pays mal élevé. Si les policiers de l'aéroport sont corrompus, ils donnent l'image d'un pays corrompu. C'est pour ça que l'information est doublement rigoureuse. On ne plaisante pas avec ça. La qualité de l'accueil. Le Sénégal est un pays accueillant. Le Sénégal est un pays de paix. Le Sénégal est une fierté démocratique. Donc de tels actes ne peuvent pas passer sous silence et de tels actes ne peuvent pas rester impunis. On a fait du chantage. On l'a obligé à signer un document. Je rappelle à ceux qui disent Facebook a suspendu la monétisation que mes pages Facebook n'ont jamais été monétisées. À titre d'information. Je suis millionnaire. Ça là, c'est le versement du jour. Près de 4 millions. Je viens d'aider des personnes. Je ne suis pas votre ami. Donc vos petits commentaires à 2 balles, venant des familles pauvres, des familles 2 à 5 francs, vous les gardez pour vos parents. Ici là, on parle d'une affaire sérieuse. La Côte d'Ivoire ne peut plus accepter d'être aussi humiliée. Jamais. Non, on ne peut pas l'accepter. Quand on sait que nous sommes reconnus mondialement parlant pour notre sens d'hospitalité, pour notre sens d'accueil de toutes les communautés. Il y a des communautés ici en Côte d'Ivoire qui ont des quartiers. Il y a des communautés en Côte d'Ivoire qui ont des quartiers, à eux. On les aime parce que ce sont nos frères. Donc quand un individu dans un pays frère pose une action, on a la photo du policier qui a fait ça. On a sa photo. Depuis le premier jour, on a sa photo. On va amener cette photo à qui de droit? On va l'amener à qui de droit? Si qui de droit refuse de prendre ses responsabilités, nous là, on va la publier. Et ce qui doit arriver, doit arriver. Où ça doit aller, ça doit aller. Mais ce policier qui a porté main à Kaes Bloom doit être sanctionné. Et on demande au petit, Kaes Bloom, voici un papier. Voilà. Si vous voulez qu'on vous libère, vous allez signer une reconnaissance pour dire que vous avez eu des propos outrageux, des propos solides. Quelqu'un va me dire, mais Kaes Bloom n'était pas obligé de signer. Frère, tu es dans la main des gens. Tu es dans la main des gens. Tu veux t'en sortir. Tu es mis dans la main des gens. Dans un pays étranger que tu n'as pas l'habitude de fréquenter. Nous qui voyageons, on connaît. Moi, j'arrive par exemple au Tchad. Et au Tchad, on me dit, monsieur, oui, il y a une plainte contre vous ici. Bon, signez une reconnaissance qui dit que vous reconnaissez et puis vous allez quitter là. La première des choses dans ma tête, mon petit, il faut signer, tu as quitté dans leurs mains. Quand tu as arrêté dans ton pays, tu vas te défendre. C'est ce que Kaes Bloom a fait. Donc ceux qui viennent dire que non, tel féticheur avait menacé Kaes Bloom. Mon ami, l'action a eu lieu à la veille de notre débat. Jeudi, Kaes Bloom a posté l'événement le samedi. Donc arrêtez avec vos magies stupides, votre sorcellerie à 2 balles. Arrêtez ça. Pourquoi Kaes Bloom a été humilié? Est-ce parce qu'il est chant chrétien? Est-ce parce qu'il est ivoirien? Est-ce parce que tout simplement, il a un style un peu réduit? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut une enquête claire et nette. Le ministre de la Justice sénégalaise doit regarder cette affaire de façon minutieuse. Parce que ce sont des petites actions comme ça qui créent demain de vraies frustrations. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays mendiant. Le Sénégal n'est pas un pays mendiant. Mais nous sommes la 10e puissance économique de cette affaire. Nous méritons le respect. De la même manière que nous respectons les autres. Je te respecte, tu me respectes. Tu ne me respectes pas, je te manque de respect. Parce que tu ne me nourris pas. Le Sénégal ne nourrit pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne nourrit pas le Sénégal. Donc ça doit être le respect qui doit exister entre ces deux pays. Pourquoi on frappe, on gifle Kaes Bloom, un chant chrétien, on le porte main, on le frappe comme un enfant, on le balaye, on marche, on le tape. Quel est le crime? S'il y a outrage à un agent, on ouvre une procédure, on informe le procureur. On établit un PV. Même son équipe, on ne lui a pas permis de parler avec son équipe. On a bloqué ses gens, on dit, vous là, vous n'entrez pas. Et puis on le prend lui seul, sans ses bagages. Et on l'humilie. Quelqu'un dit, faites attention quand vous allez au Sénégal. On n'a pas besoin, moi je vais au Sénégal, tout le temps. Ces gens d'action ne sont jamais arrivés. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose. Les policiers du Sénégal ne sont pas comme ça. Mais qui a posé ce tas? Vous savez, vous pouvez être 1000. Mais parmi les 1000, il y a un qui peut poser une action qui peut entacher la réputation des 1000. Je ne suis pas ici pour dire tous les policiers sénégalais sont barbares, sont mal élevés. Non,
Mais il y a eu quelque chose. Kais Bloom est venu dans un esprit de faire un spectacle. Le comité d'organisation d'abord qui a invité Kais Bloom a mal organisé les choses. Parce que quand moi j'arrive au Sénégal, je suis toujours assisté à l'aéroport. Il y a toujours quelqu'un qui vient me chercher pour remplir les formalités, pour m'aider. Et j'ai toujours été bien reçu, très bien reçu. Que ce soit par la police, que ce soit par les autorités, que ce soit par la population, j'ai toujours été bien reçu. Mais qui a posé cette action? Qui a eu à lever la main sur Kais Bloom? C'est cet homme-là que la justice sénégalaise doit interroger. Le papier qu'on a fait signer Kais Bloom, c'est un papier qui a été tiré sous l'effet de la contrainte, sous l'effet de la torture. À partir du moment où vous l'avez porté main, vous étiez dans un acte de torture vis-à-vis de sa personne. Et toute information selon la loi qui a été recueillie par les moyens de la torture est sans effet devant la loi. On a torturé notre artiste. Ils l'ont torturé, ils l'ont frappé, ils l'ont humilié, comme Jésus a été humilié. J'ai mal partagé la vidéo, mettez le cœur. J'ai fait sortir des preuves. On a combien de partages? Si je vois les 10 000 partages, je fais sortir les preuves. Si je vois les 10 000 partages, je fais sortir les preuves. Donc, toi, Domi l'appelle, ton loup visage là, quand vous n'avez rien à dire, fermez vos gueules. Hein. Ne prenez pas le soin de venir humilier notre artiste. Ce type-là, c'est le produit de l'église de Côte d'Ivoire. Tu es chrétien, tu apportes ton soutien à Kais Bloom. On ne t'a pas demandé de venir insulter les Sénégalais. On ne t'a pas demandé de venir insulter les autorités sénégalaises. Non! Entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, s'il y a même un pays qui en matière de démocratie est un exemple, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal. Mais, ce qui s'est passé là-bas, là, même un Sénégalais qui est assis ne peut jamais l'accepter. Jamais. Jamais il peut l'accepter. C'est le plus grand manque de respect qu'on peut faire à un artiste. Le plus grand manque de respect. Le plus grand manque de respect. Moi, il y a des pays qui m'ont dit, Makosso, toi là, le jour où tu viens ici, mais quand tu regardes ton pays, tu regardes mon pays là, c'est des camarades. On est camarades. Sur quel plan? Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, sur le plan du développement, c'est deux pays qui sont en concurrence, qui se valent. Les Sénégalais, tu arrives, ils font tchèp, ils te donnent. Kais Bloom pas demander le contraire. La preuve, Kais Bloom a été bien reçu. Il a fait son spectacle. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'aéroport? Qui est la première frontière qui rentre dans un pays? On frappe un artiste. Et lequel? Celui qui a été décoré dans son pays comme l'artiste premier d'or, celui qui a gagné le plus grand concours des artistes en Afrique, le PIMUD, lui qui a remporté, on l'humilie. On l'humilie. Si on dit mais on l'a humilié, c'est bon. Mais on le frappe, on le tabasse, on le gifle, on lui donne des coups, sous prétexte. Sous prétexte. Sous quel prétexte? Et les propos qui sont sortis, parce qu'il y a eu des enregistrements. Certains membres de l'équipe de Kais Bloom ont eu à filmer certaines scènes. Et nous avons le droit de le publier. Parce qu'on ne peut plus l'accepter. J'ai dit, le temps où on humilie les Ivoiriens, et puis nous on vient s'asseoir pour faire des reproches à nos frères, pour dire, mais qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas? Pourquoi tu as fait ça? C'est fini. L'Ivoirien d'abord. On ne peut plus accepter ça. Parce que de tels comportements ne peuvent pas avoir lieu avec un artiste nigérien. Jamais. Nous sommes un pays de paix. Jamais de toute notre vie, on en voudra à un Sénégalais. Parce que ça s'est passé entre deux individus. Kais Bloom et le policier. L'enquête doit définir qui a tort, qui a pris le soin de porter. Mais est-ce que le coup a été porté, oui ou non? Voici le fondement de la question. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'en fout. Est-ce qu'un coup, la main a été portée à Kais Bloom, oui ou non? Si la réponse est oui, ce policier doit être sanctionné, doit être jugé et doit être condamné. Parce que c'est un acte grave. Porter main à un étranger qui vient en visite dans un pays, pour moi, j'estime qu'il n'y a pas plus grand manque de respect que cela. Quel a été le crime de Kais Bloom? D'avoir accepté de venir jouer au Sénégal? D'avoir dit oui à une invitation sénégalaise? C'est ça son crime? Ou bien Kais Bloom a été humilié parce que c'est un chant chrétien? Parce qu'il vient parler de Jésus? Parce qu'il dérange des pratiques de maraboutage? Quel a été le crime de Kais Bloom? Moi, je veux le savoir. Je me pose des questions et je veux comprendre. Quel est le crime que Kais Bloom a eu à faire? Parce que c'est lui qui l'a dit. J'ai été frappé
vous pouvez concevoir? Est-ce que vous pouvez imaginer qu'un artiste, d'abord c'est humiliant pour lui. C'est humiliant. D'autres auraient pu dire, Kais Bloom, il faut cacher ça. Parce que toi-même venir t'asseoir pour dire que tu as été frappé, c'est dégradant pour ton image. Mais si Kais Bloom a décidé de parler à partir de 18 h, c'est pour ne plus que ce genre d'actes se reproduisent sur un Ivoirien ou sur un étranger qui arrive au Sénégal. Parce que si on découvre que cet acte n'est pas le premier acte et que d'autres personnes appellent pour se plaindre, c'est que le service de l'aéroport du Sénégal doit revoir tous ces éléments et la formation de leurs éléments. Les policiers, nous les avons dans toutes les frontières de nos pays, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, au Sénégal. Si les policiers du Sénégal frappent les passagers qui arrivent, les étrangers qui arrivent, alors que feront les policiers de la Mauritanie, les policiers du Burkina, les policiers du Mali, les policiers de la Côte d'Ivoire? Si tous les policiers veulent suivre le même exemple, où allons-nous? Qui aura envie d'aller visiter notre pays? Vous savez ce que le tourisme rapporte? Quand moi je vais au Sénégal, première des choses que je loue, c'est une résidence meublée. Minimum que je dépense, au moins 1 million que je dépense. C'est de l'argent que j'investis. C'est de l'argent que je donne. Ça permet à celui qui met sa résidence meublée de faire un chiffre d'affaires dont le tourisme paye. Mais imaginez un temps soit peu que le Sénégal est reconnu comme un pays où on humilie les étrangers à l'aéroport. Ce n'est pas bon pour le business. Raison pour laquelle cette affaire doit être prise au sérieux. Parce qu'on ne peut plus tolérer de tels actes. J'aimerais demander à tous ceux qui sont ici de partager cette vidéo. Je ne vois pas les partages. Nous sommes à combien de partages? Nous sommes à 3900 partages. Voici le partage. Voilà, ici. Nous sommes à 3900 partages. Plus de 5000 personnes connectées, je refuse. Je veux voir exactement les 10 000 partages pour Kais Bloom. Je veux voir les 10 000 partages pour Kais Bloom. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pompez ici les cœurs. Là, mettez les cœurs. Pompez ici les cœurs. Cliquez ici, partagez. Je répète, pompez ici les cœurs. Je retourne la caméra. On va commencer à dévoiler maintenant les choses. Je retourne la caméra. Ici, là. Vous mettez les cœurs là. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs ici. Ici, vous cliquez ici, partagez. Là, vous allez voir partager dans le groupe. Que l'Éternel vous bénisse. Tous ceux qui sont en train de partager la vidéo, que l'Éternel vous accorde le succès et la gloire. C'est pour la vérité que nous sommes en train de défendre. On doit nous interdire d'arriver au Sénégal. Nous disons gloire à Dieu. Je ne pourrai jamais me taire face à une humiliation d'un serviteur de Dieu. Je ne pourrai jamais me taire face à une humiliation des chants de Dieu. C'est comme si Jésus a été humilié parce que le monsieur transporte la gloire de Dieu. Toucher à un serviteur de Dieu est une malédiction. Donc, je vais lire à ce que quelqu'un dit. Tu ne maîtrises pas ce que tu dis. Qu'est-ce qu'il a fait au policier LOL? Ramatoulaye Diop. Ce genre de comportement mal élevé est la preuve de ton côté inculte. Parce que si je vais te répondre, tu ne pourras même pas tenir 2 secondes. Quelqu'un a été humilié, blessé, frappé. Je peux arriver dans un aéroport, regarder un policier droit dans les yeux et lui dire, monsieur, je vous emmerde. Je peux arriver dans un aéroport, dire à un, tu es maudite. Je vais te donner la réponse. Je peux arriver dans un territoire et puis dire au policier, monsieur, je vous emmerde. La seule chose que le policier peut faire, c'est de me menotter, de me mettre en garde à vue, ouvrir une instruction pour injure à un officier ou outrage à un officier dans l'exercice de ses fonctions. En aucun cas, le policier a le droit de prendre sa main et me porter main sur mon visage. Il n'a pas ce droit. Si dans ton pays ou dans ton village, les policiers sont mal élevés, dans les pays sérieux, civilisés, intellectuels, là, on connaît ce qu'on appelle le droit. Donc ton caractère de femme mal élevé, là, tu prends ça et puis tu vas donner ça à tes parents. Ici, là, on te parle des faits. Un acte grave a été posé. Oui ou non, Kais Bloom a été frappé? La réponse elle est oui. Quelle est la loi sénégalaise qui dit qu'un policier a le droit de frapper un citoyen? Dites-moi. Quelle est la loi sénégalaise qui dit qu'un étranger arrive, parce que tout simplement il attend son staff qui doit venir avec la réservation du lieu où il doit loger, on a le droit de lui dire, hey, vous monsieur, dégagez d'ici. Non,
On parle aux gens avec politesse. Et dans tous les aéroports, il y a ce qu'on appelle le service d'ordre de l'aéroport. Ce sont des personnes souvent qui sont en blanc et qui sont chargées d'organiser les personnes qui arrivent. Monsieur, arrêtez-vous là. Monsieur, mettez-vous ici. Le policier n'a pas le droit de parler à... Eh vous, dégagez! Non, on n'est pas dans une formation militaire. On n'est pas dans un camp de concentration. On n'est pas sous un régime militaire. Nous sommes dans une démocratie. Et un étranger qui arrive, on dit l'étranger est roi. L'étranger doit voir ce qu'on appelle le sens de l'accueil du brave peuple du Sénégal, pays de la Teranga. Un peuple que nous soutenons à la Coupe du Monde. Ne nous manquez pas de respect. Quand quelqu'un se plaint, on ne parle pas parce qu'il est ivoirien. On parle d'abord parce que c'est un fait qui est grave vis-à-vis d'un artiste. Donc ne venez pas vous asseoir pour défendre bêtement, stupidement, de façon maudite, ce qui n'est pas défendable. Parce que ce sont des tels commentaires qu'on nous fait, on va vous rappeler des faits. On va vous rappeler l'histoire. Et on va vous dire des choses qui vont vous blesser vous aussi. Parce qu'on a des éléments pour dire, hein, quand j'arrive à Trècheville, je sais qui je vois tous les jours là-bas. Je sais avec qui je traite là-bas. Ici en Côte d'Ivoire, là, ce sont des rois. Ils font les business, on les accepte. Il y a des pays où l'Ivoirien ne peut même pas ouvrir un magasin. Ne peut même pas faire le transport. On en parle? Vous voulez qu'on en parle? Il y a quel pays qui est plus accueillant que la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest? Vous voulez qu'on en parle? Vous voulez qu'on prenne chaque pays, le Togo, le Bénin, le Mali, le Burkina, le Sénégal, donner le nombre de leurs concitoyens en Côte d'Ivoire et le nombre de nos Ivoiriens là-bas? Vous voulez qu'on en parle? Soyons sérieux. On n'est pas dans ce débat-là. Ce débat ne nous intéresse pas parce que c'est un débat extrémiste qui peut créer des conflits. Mais on parle d'un fait. Un policier porte main à un citoyen qui est en transit ou qui arrive dans le pays. Est-ce normal? C'est de ça qu'on parle. Vous venez avec votre esprit de fétichisme, votre esprit de sorcellerie, vous venez nous raconter votre vie de tristesse. Apprenez à respecter les gens, on n'est pas vos amis. Je rappelle, la Côte d'Ivoire est la 10e puissance économique de l'Afrique. On n'est pas amis de tout le monde, donc respectez-nous. Respectez-nous, s'il vous plaît. C'est quoi ce comportement-là? Vous parlez comme si vous parlez d'un pays mendiant. Nous, à cause on n'est pas un pays mendiant, c'est nous on accueille. Les gens qui n'ont pas réussi dans leur pays, là, c'est nous on les accueille dans notre pays. Ils viennent ici, travaillent, ils mangent à leur faim. Et on les respecte. On les a donné même des secteurs économiques. Parce que nous sommes les Ivoiriens. Salut, terre d'espérance, pays de l'hospitalité. C'est la Côte d'Ivoire. Respectons-nous, s'il vous plaît. Arrêtons ce comportement mal élevé. Tous les jours, on va nous manquer de respect. Et quand on veut parler, ah, vous les Ivoiriens, parce que c'est ce côté-là qui fatigue les gens. Dès qu'un Ivoirien se plaît, ah, vous les Ivoiriens, vous êtes orgueilleux, vous êtes mal élevés. Comme s'il y a des personnes qui ont une aigreur contre les Ivoiriens, qui ont mal contre les Ivoiriens. C'est pas de notre faute. Si Dieu a béni notre pays, c'est pas nous, c'est la grâce de Dieu. C'est comme si des gens ont mal. Dès qu'ils voient un Ivoirien à l'aéroport, ils ont mal. Ah, les Ivoiriens, c'est eux qui ont la grande bouche, c'est eux qui sont orgueilleux. C'est pas de notre faute. Si Dieu a béni notre pays, c'est pas de notre faute. Si nous sommes le pays le plus accueillant de l'Afrique de l'Ouest, c'est pas de notre faute. Si vos citoyens viennent dans notre pays et puis si on les accueille bien, c'est pas de notre faute. C'est notre éducation. Nous sommes très bien élevés. Nous accueillons ici tout le monde. Les Mauritaniens ont des boutiques. On ne casse pas leurs boutiques. Des Maliens ont des boutiques. On ne casse pas leurs boutiques. Les Sénégalais ont des magasins. Allez à la Trècheville. Tout là, c'est pour eux. On les a donné ça. On est fiers d'avoir les Sénégalais avec nous. Un pays guerrier. Que Dieu bénisse le Sénégal à la Coupe du Monde. Quand on vous parle avec amour, répondez-nous avec amour. C'est vous les Sénégalais qui devez vous énerver. Pour dire non, c'est pas normal. Si tu connais une autorité, prends la vidéo, ben lui ça. Dis, monsieur le ministre, c'est pas normal ce qui s'est passé. Il faut l'ouverture d'une enquête. Parce que l'homme qui a été humilié, c'est un homme populaire. Et tous les influenceurs ivoiriens, je vous mets au travail. Je vous ordonne de vous accaparer de cette vidéo. Et d'aller loin. Dénoncer ce acte. C'est un acte de solidarité, est un acte patriotique. On ne peut plus accepter qu'un Ivoirien soit aimé. J'ai fait une promesse. Sur la fête de Bordeaux, j'ai dit plus jamais, je vais soutenir l'étranger face à mon frère ivoirien. Plus jamais je le ferai. Jamais je ne le ferai. Je n'ai rien à dire, je fais ma gueule. Mon frère a tort, je peux lui donner des conseils en privé. Mais venir l'humilier en public, venir faire vidéo pour le rabaisser, je ne le ferai jamais. Tous ceux qui le font sont des agents du diable. Tout blogueur qui va faire une vidéo pour rabaisser Kais Bloom, il a pactisé avec le diable. C'est dans ce genre de situations qu'on voit les véritables Judas. Honte à vous. Ces blogueurs mal élevés, inconnus, qui font des vidéos pour dire Kais Bloom, t'es allé au Cameroun. Il va au Cameroun, on ne paye pas son cachet. Il n'est qu'à chanter. Il ne chante pas. L'année prochaine, jamais Kais Bloom au Cameroun. On parlait des sports.
Gratuitement, il chantera. Parce que le Cameroun, c'est un pays frère. Même les Camerounais ont dit, ils ne sont pas d'accord. Kais Bloom, on ne paie pas ton argent, tu quittes là-bas. C'est la loi de la stratégie. C'est la loi du commerce. Mais quelqu'un arrive dans votre pays, on le gifle, on le frappe, et puis vous l'applaudissez. Vous l'applaudissez ça? Vous l'applaudissez ça? Sinon, on repose sur le même acte. On fait la réciprocité. Vous serez d'accord? Non. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Excellence, monsieur le président Macky Sall. Excellence, je vous connais et vous me connaissez. Monsieur le président Macky Sall, taguez le président Macky Sall. Taguez le président Macky Sall. Monsieur le président, Excellence, que Dieu vous bénisse. Que tout ce que vous allez entreprendre dans votre vie soit béni. Que le Sénégal soit en paix et que le Sénégal continue d'être une terre de démocratie. Excellence, l'histoire est grave. Et l'histoire ne peut passer sous silence. Car tout acte de barbarie, d'incivisme, de torture, de maltraitance et de violence doit être dévoilé. De la même manière que nous nous levons pour condamner toute violence faite aux femmes, de cette même manière, nous devons dévoiler toute violence faite aux hommes. Dans votre pays, dans la nuit du jeudi 10, si je me trompe, permettez-moi de vérifier, pour ne pas dire n'importe quoi. Dans la nuit du jeudi 10 novembre 2022, à 23 h, jusqu'au vendredi 11 novembre, à 3 h du matin, un chanteur, meilleur artiste de la Côte d'Ivoire 2022, du nom de KS Bloom. Je vous présente le jeune homme. On n'a jamais entendu ce jeune homme avoir manqué de respect à quelqu'un. Excellence, monsieur le président, le voici. Il s'appelle KS Bloom. Il a exactement plus de 2 millions d'abonnés et s'est rendu au niveau du Sénégal. Le voici ici. KS Bloom. Le voici. Voici le primute qui vient de remporter. Meilleur artiste de Côte d'Ivoire. Cet artiste a battu tous les records de cette année. Que ce soit au niveau de la Côte d'Ivoire, de la France. Que ce soit, voici son dernier spectacle qu'il a eu organisé au Maroc. KS Bloom, pays musulman, a accueilli KS Bloom. Il a organisé un spectacle au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans un pays islamique, le Maroc. KS Bloom l'a fait. Ce monsieur est arrivé dans votre pays, à Dakar, par un vol Air Côte d'Ivoire. L'un des policiers en charge de l'immigration lui a simplement demandé où il sera logé dans le but de remplir les fiches d'immigration. Étant en business class, il est sorti le premier et son équipe, ses managers étant derrière, c'est eux la plupart qui gèrent l'arrivée de l'artiste. Il a informé à l'officier que ses managers, ce sont eux qui ont l'information et ils ne sont pas présents. Le policier lui a dit, décalez-vous alors sur le côté en attendant que votre manager arrive. L'artiste étant arrêté, attend ses managers. Le policier sort et lui dit, toi là, dégage de là. Il répond au policier en lui disant, monsieur, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un ton humiliant, dans la mesure où c'est un artiste mondialement connu et plusieurs passagers étaient présents. C'est humiliant. Lorsque vous êtes une star, d'être parlé de cette manière. Il dit, non monsieur, vous n'avez pas besoin de m'humilier. Vous pouvez me dire simplement, attendez sur le banc ou quoi que ce soit. Alors le policier vient et le bouscule. Je t'ai dit de dégager d'ici. L'artiste dit, non, un tel comportement ne peut pas se faire. Donc je vais me plaindre à votre hiérarchie. Ces managers arrivent, ils se présentent auprès d'un officier et d'un policier pour demander le supérieur dans le but de dénoncer un fait de brutalité qui a eu lieu. L'officier supérieur le prend, l'amène dans une salle, ferme la salle et il commence à le gifler, à lui porter des coups avec des propos que seul l'artiste seul pourra prendre le soin d'énumérer. Retrouver les policiers qui étaient de garde ce jour est la chose la plus facile. Le jeudi 10, à partir de 23 h, l'équipe qui est montée sur l'aéroport doit être auditionnée pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je tiens à vous rappeler, Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, ils ont obligé, sous l'effet de la violence, sous l'effet de la torture, ils ont obligé l'artiste KS Bloom à signer un document
dans lequel lui il reconnaît que c'est lui qui a eu des propos malencontreux vis-à-vis du policier. Pourquoi des policiers sont aussi pressés de demander à un artiste de signer une décharge? Parce qu'ils savent que l'acte qu'ils ont posé est assez grave. Donc il faut un document pour se couvrir. Ils se sont rendus compte que l'acte qu'ils viennent de poser est un acte grave après avoir vérifié sur Internet qui était l'artiste. Ils savent que la Côte d'Ivoire, pendant le soin de riposter, en saisissant le ministère des Affaires étrangères et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, du Sénégal en Côte d'Ivoire, pour protester vis-à-vis d'un tel acte. Pour se couvrir, ils font du chantage à l'artiste en lui disant « Signe un papier qui dit que tu as eu aussi un petit comportement où tu as manqué de respect parce que tu parles d'un officier. Non, parlez-moi avec respect. Tu sais, quand vous êtes des chrétiens, on ne parle pas comme ça à un policier parce que la police fait acte de foi, de loi. » Non, le policier n'est pas au-dessus de la loi. Il n'est qu'un auxiliaire de justice. Et le premier code, la déontologie policière indique le respect de la dignité humaine. Un artiste, quelqu'un qui parle pour que la musique fasse du bien au corps de certaines personnes, venant au Sénégal, pays de Youssou N'Dour, grand artiste, aimé en Côte d'Ivoire, a été humilié, battu, frappé comme un chien. Excellence, Monsieur le Président, ce n'est pas l'image du Sénégal. Ce n'est pas l'image de tous les griots sénégalais. Ce n'est pas l'image du grand pays d'Abdoulaye Wade. Ce n'est pas l'image de Senghor. Non. Un tel acte de barbarie doit être sanctionné avec la plus grande énergie. Ce policier doit être auditionné. Au niveau de l'ambassade du Sénégal, en Côte d'Ivoire, on doit aussi auditionner Kais Bloom. Des coups ont été portés. Des coups ont été portés. Des coups ont été portés. Cela est une violation des droits de l'homme. Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire n'entrera jamais dans un conflit sur les réseaux sociaux avec le Sénégal, qui est un pays frère, qui bénéficie de tout notre soutien en tant que l'un des pays africains favoris à la prochaine Coupe du Monde. Nous rêvons de voir le Sénégal aller loin et pourquoi pas remporter la Coupe du Monde, comme nous le souhaitons pour le Cameroun. Mais un tel acte d'une sauvagerie, d'un âge ancien, de la pierre taillée et de la pierre polie, ne peut rester impuni dans un pays sérieux comme le Sénégal. Le Sénégal n'est pas un régime militaire. Le Sénégal n'est pas un état policier. Le Sénégal est une démocratie où le premier magistrat est son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. Excellence, Monsieur le Président, nous ne venons pas ici pour humilier le peuple sénégalais, mais nous sommes ici pour dénoncer un fait grave qui est un fait de violence faite à un artiste. Les artistes, les écrivains, les griots, les religieux bénéficient de ce qu'on appelle quand même le droit au respect. Nous ne pouvons accepter de tels comportements. Jamais nous ne manquerons de respect au Sénégal. Mais jamais nous ne tolérerons qu'un policier, de surcroît un sous-officier, se permette d'humilier, de battre et de ridiculiser un artiste ivoirien. Peu importe sa nationalité, ce sont des faits graves. Nous dénonçons cet acte et nous prions, excellent Monsieur le Président, qu'une enquête soit ouverte et que des sanctions soient prises afin que le peuple de Côte d'Ivoire, afin que la victime d'abord puisse se sentir bien dans sa peau. De telles humiliations peuvent traumatiser quelqu'un, peuvent amener quelqu'un à dire « Voyager devient pour moi un souci ». Parce qu'il n'y a pas pire honte au monde. La mort vaut mieux que la honte. On te frappe, on t'humilie devant d'autres passagers qui passent. Peut-être qu'ils te filment. Et on accepte cela, jamais nous l'accepterons. Au nom de Jésus-Christ, jamais nous l'accepterons. En tant que chrétiens, jamais nous l'accepterons. En tant qu'Ivoiriens, jamais nous l'accepterons. En tant qu'Africains, jamais nous l'accepterons. Sur ce, j'aimerais demander à tous ceux qui ont suivi cette vidéo de bien vouloir la partager au maximum. J'aimerais profiter de l'occasion pour m'adresser à tous ceux qui me suivent pour la première fois. C'est ma nouvelle page sur laquelle désormais je ferai mes directs. Je vous demande de vous abonner. Demain est vendredi. À partir de 20h GMT, 21h de Paris, je serai encore en direct ici sur cette page pour rentrer en profondeur. Pour rentrer en profondeur. Pour rentrer en profondeur. Je rappelle qu'ils ont obligé un document, ils ont fait signer un document. Quelqu'un dit, il est trop orgueilleux ce petit Kais Bloom. Ami Ndiaye, peut-être que tu parles de ton père.
où tu parles de ton grand-père, où tu parles de ta grand-mère qui est mal élevée et qui est impolie. Ce sont tes ancêtres qui sont mal élevés. En Côte d'Ivoire, s'il y a un jeune homme qui est exemple de respect, d'humilité, ça s'appelle Kais Bloom. Que ce soit sur les plateaux de télé, que ce soit dans ses prestations, Kais Bloom a toujours montré l'humilité d'un enfant de Dieu. Il fait TikTok, toujours en train de rigoler. C'est lui qui fait rire les gens. Vous allez aujourd'hui venir présenter Kais Bloom comme un enfant orgueilleux. Parce que tout simplement, il veut le respect. Parce que tout simplement, il demande le respect. Même le chien adore respect. Même le chien adore respect. Si vous êtes mal élevé, ne prenez pas votre frustration sexuelle pour faire de ça le comportement de tous les autres. Kais Bloom est le fils spirituel du pasteur le plus humble de la Côte d'Ivoire. Il s'appelle le pasteur Mohamed Sanogo. L'éducation qui est donnée à tous les chrétiens de vase d'honneur, qui est la meilleure église actuellement en Côte d'Ivoire, c'est l'humilité, le respect. Jamais vous verrez ces chrétiens avoir un comportement orgueilleux, manquer de respect à des pasteurs. Je ne permettrai pas, jamais, que des gens mal élevés qui ne sont pas des chrétiens, mais qui appartiennent à d'autres religions, viennent rabaisser et humilier des chants chrétiens. On a voulu mettre Kais Bloom dans toutes sortes de scandales. Il est resté focus sur son talent. Focus, il vient de faire sortir son dernier son commando pour demander à tous les chrétiens d'être des commandos pour Jésus. Vous allez venir humilier un tel artiste. Un artiste pour qui nous devons prier. Un artiste pour qui nous devons soutenir. Un artiste que nous devons protéger. Vous allez venir le livrer à la vindicte populaire parce qu'il revendique son droit. C'est quoi ce comportement maudit? Que Dieu te maudisse. Arrêtons cela. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un buzz. Kais Bloom aurait pu se taire. Arriver ici, s'il n'est pas chrétien, il embauche des gens pour se venger sur certaines communautés. Mais non, il demande tout simplement que cela ne se reproduise plus. Parce que lui, il a été victime. Mais combien de personnes ont déjà été victimes et qui ont gardé le silence? Combien de personnes ont déjà été victimes mais qui n'ont pas parlé? Lui, il décide de parler pour que ce fait-là ne puisse pas arriver. C'est pas pour mettre deux pays en guerre. C'est parce qu'il a été blessé. Vous n'avez pas été humilié. C'est pour ça que vous avez le courage de venir vous asseoir et puis de rigoler. Mais vous qui êtes en train de rigoler, vous qui défendez cela, je prie Dieu que l'Éternel vous accorde la même chose un jour dans votre vie. Que vous soyez humiliés dans votre vie, comme on ne vous a jamais humilié, afin que vous puissiez voir si c'est doux ou si c'est pas doux. Je ne parle pas le Wolof pour traduire cette vidéo. Mais je prie Dieu que cette vidéo arrive jusqu'au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Sécurité, au ministre de la Justice et au président de la République, dont je connais l'humilité de sa femme. Monsieur le Président, ce genre d'actes ne peuvent pas se faire. Nous regardons ce qui se passe au Sénégal. Nous prions pour le Sénégal. Mais ce genre d'actes, on ne peut pas l'accepter. Sur ce, j'aimerais dire merci à Kais Bloom pour sa sagesse. Il aurait pu être au Sénégal, faire des vidéos pour dire voici ce qui s'est passé. Mais il a été sage. Il a respecté son contrat. Il est sorti du pays. Il est maintenant chez lui. Et il dénonce un acte qui s'est passé contre sa personne. C'est ce qu'on appelle avoir de l'éducation. Parce que moi, je suis dans un pays, on me m'habille, garde déjà depuis là-bas. Vous pensez que Kais Bloom peut être arrêté au Sénégal? Et puis ça va rester comme ça? Non. Les relations diplomatiques se mettent en marche. Et pour les bonnes relations entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, l'autorité sénégalaise dira libérer le petit, n'a pas tué l'homme. Il va rentrer. Il était au Cameroun, il a parlé au Cameroun, il est rentré en Côte d'Ivoire. Ça ne va pas quelque part. Ça s'appelle les relations entre les pays. La Côte d'Ivoire est la 10e puissance économique de l'Afrique. On n'est pas camarade de quelqu'un. Sur le plan international, nous avons le meilleur de tous les chefs d'État. Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. On l'appelle le tueur de buzz. On n'est pas votre ami. Respectons-nous. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse. Et que Dieu humilie toujours ces petits féticheurs voyous, délinquants, qui essaient de faire croire qu'eux ont une puissance. Maudits soient tous les dieux de l'Afrique. Et vive Jésus-Christ de Nazareth, qui est le seul digne d'adoration, digne d'être élevé, digne d'être célébré. Le seul dont nous devons avoir dans nos vies. Je m'appelle Camille Makosso. Tous les Ivoiriens, j'aimerais vous demander quelque chose. Je vous donne le numéro WhatsApp du général. Tous ceux qui me suivent à l'international. Tous les Ivoiriens écrivez « Je suis Kais Bloom ». Partagez cette vidéo au maximum pour que le monde entier puisse comprendre que le temps où les Ivoiriens se taisaient, c'est fini. Maintenant, là, tu mets foutaise, on enlève ça dans tes yeux. Je demande à tous les Ivoiriens de partager cette vidéo. Je répète, je demande à tous les Ivoiriens de partager cette vidéo. On ne peut plus laisser nos frères. C'est l'Ivoirien maintenant d'abord.
Tu frappes notre enfant. On te frappe et puis on lui demande une explication. On ne peut plus accepter ça. Avant de frapper notre enfant, viens nous dire, votre enfant, voici ce qu'il a fait. Puis nous, on donne conseil à notre enfant. Mais tu le frappes et puis tu veux que nous t'encourage à le frapper. C'est ton mot diabloco placable qu'on va faire sortir. Voilà. Je donne mon numéro de téléphone WhatsApp ici. Quelqu'un dit, pourquoi tu ne vas pas aller au Sénégal toi-même? Mais je vais au Sénégal le mois prochain. Sénégal, le mois prochain, je suis au Sénégal. Tu ne peux rien créer. Je bénéficie d'un statut diplomatique. Et puis tu crées, je crée ici en Côte d'Ivoire. Je te dis la vérité. Hein. Je vais dans ton pays. Tu m'humilies. J'entre dans mon pays. J'humilie tes citoyens. Clair et net. Aïe. Pour moi, je reste pas à l'étranger. J'arrive dans ton pays. Tu m'humilies. J'entre dans mon pays. J'humilie tes parents. Clair et net. On appelle ça la réciprocité. Donc, prenez le soin de comprendre. Voilà. Parce que vous, là, vous êtes plus beaucoup chez nous que nous sommes plus beaucoup chez vous. Donc, respectons-nous. On n'est pas encore dans ça. On est dans le fait de la dénonciation. Mon WhatsApp, nous sommes en novembre. Je ne peux pas finir cette prière sans bénir la vie de quelqu'un. Que l'Éternel bénisse tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Que le Dieu qui a voulu rabaisser KS, que le diable qui a voulu rabaisser KS Bloom soit vaincu. Le diable a été humilié. Parce que l'objectif de la sorcellerie, c'était d'empêcher KS Bloom d'entrer au Sénégal pour faire son spectacle. Et ils ont utilisé un homme, qui était un homme policier. On va le délivrer. Mais, je prophétise sur la vie de quelqu'un. Que toute malédiction qui travaille et qui parle contre votre vie soit brisée et annulée. Je maudis toute influence démoniaque et satanique. Je déclare que l'Éternel vous accorde le succès. Tous ceux qui me suivent, écrivez-moi sur mon WhatsApp. Novembre 00225 01 50 50 50 22. Je vais vous amener une prière du mois de novembre. Avant la fin de ce mois, tu es obligé de rendre un témoignage. Je rappelle mon numéro WhatsApp. 00225 01 50 50 50 22. Je rappelle mon numéro WhatsApp. Prenez-le maintenant. Je rappelle aux Ivoiriens que nous ne sommes pas en guerre avec les Sénégalais. Non. Ne mettez pas ça. Je ne veux pas voir un Ivoirien insulter un Sénégalais. Non. Nous avons affaire à un policier qui a porté main, qui a battu et frappé KS Bloom à l'aéroport du Sénégal, qui est une franchise internationale. Une enquête doit être ouverte. Ça ne peut pas être passé sous silence. Jamais. Raison pour laquelle, en tant que l'influenceur le plus redoutable de mon pays, j'ai pris dans un premier temps la parole. Que Dieu nous bénisse. Je rappelle le WhatsApp 00225. Prenez-le s'il vous plaît. 01 50 50 50 22. Envoyez-moi un message maintenant. Vous dites, mon général, je veux ma prière du mois de novembre. Les 5000 premières personnes qui vont m'écrire, je prophétise dans vos vies qu'avant la fin de ce mois, vous allez rendre un témoignage qui va dépasser votre entendement. Tous ceux qui sont au niveau de la France, quand vous m'écrivez, ajoutez mon général, je veux mon cadeau. Parce que j'ai un cadeau pour 1000 personnes vivant en France qui vont m'écrire. Parce que bientôt, ce cadeau arrive sur Paris. Que Dieu vous bénisse. Shalom.